c'est nécessaire que de temps en temps, on se réunit pour parler de l'association ivoirienne de Grand Toronto. Également, je sais très bien que vous aviez travaillé si fort, vous, Justin Didier et votre équipe. Je suis très impressionné de le travail que vous aviez déjà accompli, votre site web, l'exécutif que vous aviez autour de vous. C'est impressionnant, franchement. Merci. Alors, c'est pour vous donner un petit appui pour aussi vous confirmer que le consulat honoraire est tout à fait à votre disposition pour le travail que vous envisionnez. Alors que finalement, je sais que le travail que vous aviez devant vous avec l'association, c'est tout à fait un travail bénévole. Je disais à un moment donné, Madame, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont des bénévoles. J'ai remarqué le travail avec les tutoriels. C'est très bien réussi. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment important que vous faites là. Madame est enseignante. Vous voyez, ça, c'est une profession que je respecte énormément. On en parlait à un moment donné. Vraiment, ce que vous faites, c'est important ici. Jamais dans les 25 ans que j'ai l'honneur d'être le consul honoraire de la Côte d'Ivoire, est-ce que j'ai vu la communauté vraiment se rassembler de telle façon. Justin, je crois que c'est vraiment quelque chose que vous avez achevé. C'est extraordinaire, vraiment. Alors, nous allons parler aujourd'hui un peu de choses de la cuisine et autres machins, mais j'espère que si je peux vous aider de n'importe quelle façon, vous pensez, il vous faut un appui ici et là, il vous faut une entrée avec le gouvernement, ici à l'Ontario, ou au niveau fédéral. Je suis là, je connais les histoires, je connais comment, je connais les gens, pour la plupart. Et puis, n'hésitez pas, ça c'est la question vraiment. Merci, Excellence, parce que, comme vous avez dit, ça fait bientôt 25 ans que vous êtes consul honoraire, 25 ans d'investissement de votre temps, de votre argent, de votre vie dans le développement de notre pays. Et ça, nous le sommes reconnaissants. Alors, je pense que votre souci à vous, c'était toujours que nous soyons organisés. Parce que c'est ce que vous avez dit, que ici au Canada, on n'écoute pas un individu, on écoute une communauté. On veut toujours voir derrière cette personne, quels sont ceux qui sont derrière cette personne. Et aujourd'hui, la communauté ivoirienne qu'on a connue, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, ce n'est plus la même communauté. Aujourd'hui, on est plus de 400 personnes, 400 familles ici. Alors donc, il fallait vraiment qu'on mette cette association sur pied. Vous avez vraiment soutenu. Vous étiez même à l'Assemblée générale. Alors, j'étais venu pour pouvoir vous présenter Djenebou Traoré, qui est donc responsable au sein du comité exécutif des relations entre le consulat et la communauté. Les relations entre la communauté ivoirienne de Toronto et l'ambassade. Ouais, donc, par exemple, des services de visa, des renouvellements des papiers, bon,
tout à l'heure, on pourra essayer de passer en revue quels sont les services que vous offrez, que les Ivoiriens, la communauté ivoirienne ici peut recevoir du consulat. Parce qu'il faudrait, parce que là, on pourra mettre ça sur le site. Et puis, comment travailler, parce que je sais qu'avant cela, vous et moi, on collaborait toujours. Quand il y a des offres d'emploi, vous m'envoyez, j'envoie à la communauté et ça donne de l'emploi à la communauté. C'est une manière d'aider. C'est que l'association est ouverte à toute personne, n'importe religion, nord, sud, les politiques. Ben, l'association ne s'implique pas dans les politiques. Non. C'est une association d'Ivoiriens. C'est cela. Ça, on a mentionné dans nos statuts. Et le premier jour même que j'ai reçu mon comité chez moi à la maison, il était très clair. La religion, la politique, on met ça du côté. Il faut souligner. Voilà, c'est ce qu'il faut souligner parce que je sais. Madame Djenebou, je vous la présente puisque dans nos doléances, nous aimerions que beaucoup passe par Madame Djenebou. Et puis voir comment est-ce que nous, au niveau de l'association, on pourrait aussi... parce qu'à partir de maintenant, on veut voir aussi même avec le gouvernement, puisque nous sommes à l'association, comment augmenter les services que vous nous offrez à la communauté, comment les officialiser, comment les rendre plus efficaces. Alors, Madame Djenebou, aussi, vous avez quelque chose à dire par rapport à cette présentation officielle et puis par rapport à l'avenir des relations entre la communauté ivoirienne et le consulat. Ben, comme M. Justin l'a dit, on vous remercie d'abord, au nom de tous les Ivoiriens, de nous avoir ouvert votre porte. On sait qu'au Canada, les gens sont tellement réservés que ça, c'est vraiment comme chez nous en Afrique, on se connaît, vient chez nous, on prend un pot. Et ça nous va droit au cœur. Alors, comme il a mentionné aussi, on aimerait savoir comment à travers vous, on peut améliorer l'accès aux services aux Ivoiriens. Notre ambassade étant à Ottawa, c'est pas évident qu'on puisse s'y rendre tous les jours. Ou souvent on n'a pas une bonne compréhension même des documents qu'on nous demande à fournir. Et il y a beaucoup de pertes en temps, en argent et en effort. Alors, on aimerait savoir comment vous pourriez nous aider de faire tout ça en gombo. Quels sont les services que vous pourriez nous apporter ici, les coûts financiers, les délais de traitement. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, bon, de son Excellence M. Peter Dawes, qui est le consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire, ici à Toronto, nous a reçus chez lui, dans sa résidence, avec Mme Djenebou et Tom, c'est le bureau. Alors, nous avons bien mangé, c'était en famille, nous nous sommes bien amusés. Alors, comme il est temps maintenant pour nous de pouvoir se retirer, on voudrait d'abord lui dire merci au nom de la communauté ivoirienne. Nous allons fidèlement transmettre tous les messages qu'on a eus, tous les conseils qu'on a eus, tous les engagements qu'on a eus aussi, parce qu'il a... Et puis, nous espérons que, comme il a si bien souligné tout à l'heure, ce n'est pas la première fois. Nous savons maintenant que nous savons la route, nous connaissons la route de la maison. Ça, c'est la maison familiale, ça. C'est ça. Donc, Excellence, si vous avez un dernier message à pouvoir nous adresser à la communauté, nous sommes donc à votre écoute. À moins que Mme Djenebou voulait ajouter quelque chose avant. Juste merci pour cette ouverture, pour le plat et puis pour votre temps aussi, parce que c'est le jeu de la famille, vous devez peut-être être en train de vous reposer et puis vraiment on apprécie au nom de toute la communauté, on vous dit merci pour l'intérêt aussi que vous portez à notre communauté, toute cette motivation que vous nous donnez pour accomplir des choses, pour aider, c'est vraiment apprécié et on vous dit vraiment merci. C'est trop gentil.
Et je vous remercie d'accepter l'invitation Jour de la famille. C'est très approprié, en effet, puisque nous sommes une famille. En un temps de Conseil général de Côte d'Ivoire, même en horaire, je dois avouer que c'est toujours un plaisir de recevoir les chefs de la communauté chez moi. Et le travail que vous faites est encore plus important que tout le travail que je pourrais faire seul. Le travail que nous faisons ensemble pour la Côte d'Ivoire et la communauté de Côte d'Ivoire est très important. J'ai confiance que le travail que vous aviez commencé, qui est bien réussi déjà, sera un grand succès. Il faut les bénévoles. Il faut continuer. Nous avions un travail à faire, mais c'est très bien commencé. Le consulat honoraire voudrait aussi vous confirmer son appui de toute façon possible.